Selon certaines estimations, l'impact environnemental d'Internet sur le climat serait équivalent à celui du secteur de l'aviation. Heureusement, des solutions existent et notamment celle de GreenSpector. Nous allons tout de suite en parler avec son fondateur, Thierry Lebouc. Alors GreenSpector, c'est un outil qui permet d'aider le développeur à intégrer une dimension d'éco-conception dans son travail, donc pour faire de ce qu'on appelle l'éco-conception logicielle, ou rendre son application plus efficiente et moins gourmande en ressources, pour moins impacter bien sûr l'environnement et être finalement plus performant également. Alors l'origine du projet, c'est qu'on se rend compte que le numérique est de plus en plus impactant et de plus en plus présent dans notre vie au quotidien. De plus en plus de moments de consommation, de plus en plus de choses consommatrices, on va dire, qu'on rencontre, des objets connectés, on parle de réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. Tout ça consomme de l'énergie. Donc comment finalement on fait pour que tout ça consomme moins d'énergie ? Le matériel, on voit que ça consomme, on jette un matériel, on se rend compte de l'impact environnemental. Le logiciel, on ne s'en rend pas compte. Donc nous, on s'est dit qu'on allait s'attaquer au logiciel qui, lui, va aussi, d'une certaine manière, provoquer l'obsolescence finalement de ce matériel, puisqu'il est très consommateur. À un moment donné, le matériel n'est plus adapté, donc on a envie d'en changer, donc on a envie de le remplacer prématurément. Et c'est pour ça que le logiciel est une partie très importante dans l'impact environnemental du numérique. Et alors Thierry, on t'a demandé d'analyser le site de Spark News. Quel est le verdict ? Alors le verdict, alors déjà la présentation de l'interface ici de GreenSpector. Nous avons fait un protocole assez simple pour mesurer un site web, donc le site de Spark News. Il y a une partie chargement, une partie de je ne fais rien. Finalement, le site est apparent sur le téléphone. Ici, on a le scrolling. Je scrolle finalement dans la page et là, je reste sans rien faire sur le téléphone et le site est caché en fait. Et on voit qu'ici, on a par exemple, si je devais donner un premier diagnostic, c'est qu'ici, sur un site qui ne fait pas grand-chose, j'ai finalement une consommation qui est apparente par rapport à un téléphone sans chargement. Donc il y a quelque chose à faire sur la partie donc, en attente, en veille du site. Et vous en êtes où aujourd'hui en termes de développement ? Alors en termes de développement, aujourd'hui on vient de finir une période d'amorçage de modèles. On travaille avec des grands comptes comme La Poste, comme Orange, comme Atos par exemple. Et on sent que c'est une démarche qui commence à s'intégrer dans les entreprises. Même si c'est tout nouveau, l'éco-conception logicielle c'est quand même un sujet très, très récent. On voit que ça s'intègre et surtout ça correspond à des vrais enjeux pour les entreprises. Comment finalement mes applications sont plus efficientes ? Comment je reste sur le smartphone ? On sait qu'il y a peu de place sur un smartphone, donc il faut se battre, il faut que l'application ne soit pas gourmande, qu'elle ne prenne pas trop de place, qu'elle ne prenne pas trop de mémoire. Donc les industriels ont bien compris que l'éco-conception rimait aussi avec économie derrière pour eux et donc business également. En 2030, effectivement, GreenSpector sera, j'espère, dans toutes les ingénieries logicielles des entreprises. Sachant que le numérique est amené à se répandre beaucoup plus, il faut absolument effectivement intégrer cette dimension. Et je pense qu'elle s'intégrera d'elle-même à partir du moment où l'économique et l'écologique rimeront. Et on espère que ce sera le cas avec GreenSpector.